Bonsoir à tous. Comment faire sourire un enfant malade, parfois loin de ses parents et de sa famille, le soir de Noël? La question se pose puisque beaucoup d'actions vont être mises en place. Ce soir, on accueille plusieurs associations qui, le 18 novembre, met en place un cœur, un sourire, un cadeau, collecte de moyens, collecte de jouets, collecte d'argent pour faire sourire des enfants, parfois victimes de maladies, parfois nés avec un handicap ou devenus tout simplement handicapés. Donc ce soir, on va en discuter, on va voir qu'est-ce qui va se passer le 18 novembre donc à Saint-Leu. On va le préciser. Alors, le seul invité qui ne pourra pas s'exprimer sur ce plateau, ce sera bien sûr mon voisin qui est juste à ma droite et à votre gauche, la mascotte. Mais on discutera avec Béatrice Dijoux, donc de l'association Bonne Action. Bonsoir. D'Éric Marcelli également, de la même association Bonne Action. Bonsoir. Bonsoir. D'Éric Lioni, de l'association, alors pour pas dire des bêtises, Vaincre la mucoviscidose. Oui, bonsoir. Et puis Frédéric Dorla, du collectif citoyen Handicap, déjà reçu sur ce plateau, déjà 2 ou 3 fois déjà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. La mascotte n'aura pas droit à la parole, ça évitera qu'on s'amuse à l'embêter déjà. Bon, la première question, Béatrice Dijoux, vous portez ce projet du 18 novembre. D'où est né le constat qu'il faut faire sourire? Comment mieux faire sourire un enfant dans la période de Noël? Dans la période de Noël. Alors, un enfant malade, bien sûr. Ouais. Alors, donc déjà, ce projet me tient à cœur parce que je suis concernée, donc personnellement, en tant que maman et en tant que tati. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de côtoyer des enfants malades en milieu hospitalier pendant la période de Noël. Et c'est vrai que je me suis dit, leur donner un peu de magie, cette période-là, ce serait vraiment pas mal. Parce que c'est vraiment triste dans les hôpitaux à Noël. On ne va pas ouvrir le débat sur la nourriture de l'hôpital ce soir. On va parler de ce qui est le cadre. C'est vrai qu'ils sont seuls voilà. pour beaucoup ce soir-là. C'est ça, ils sont seuls. Donc il y a l'équipe médicale qui essaie de mettre en place quand même des petites animations, mais ils sont débordés aussi. Hein. Donc c'est pour ça que ce serait bien que les gens d'extérieur les aident. Et puis après, il y a des parents, pour diverses raisons, qui ne sont pas là aussi avec leurs enfants, donc sans porter de jugement, hein, parce que ce sont des services pas faciles dans les hôpitaux avec les enfants. Et donc après, oui, les gens extérieurs... Il y a un constat quand même, déjà en temps normal, on n'aime pas y aller, mais même quand c'est un proche qui est à l'hôpital, c'est un endroit où on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie. Alors là, la question c'est comment y aller avec, je dirais, le cœur en joie, pour aller souhaiter un joyeux Noël à des enfants qui ont besoin de chaleur humaine? Je pense que pendant la période de Noël, c'est magique pour tout le monde, même nous adultes. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on donne un jouet à un enfant, il est heureux. Donc si nous, on vient avec notre mascotte, notre Père Noël, il va oublier sa maladie pendant un petit laps de temps. Et c'est vrai que juste ça, ce sera notre cadeau de Noël. Parce qu'on pourra leur apporter un petit sourire pendant 5 minutes. Je dirais pour le collectif citoyen handicap, je dirais le souci est le même. Les enfants qui sont porteurs de handicap, qui sont soit à la maison d'ailleurs, il y en a qui sont à la maison, il y en a qui sont à l'hôpital. La solitude est la même, je veux dire, la tristesse vient de cette solitude, de ne pas pouvoir s'amuser comme les autres. Tout à fait, je confirme ce que vous venez de dire. C'est le partage aussi, il y a le partage, l'oubli aussi, le moment des fêtes. Parce que quand on est hospitalisé, voir partout la fête, le son, la musique, pétard, dire que maman elle est là sur un lit d'hôpital. Et voilà, des fois aussi, c'est le manque familial aussi. Que justement, ces genres d'actions comme ça, il faut toujours le saluer et encourager, parce que c'est au moment des fêtes que c'est là que, oui, dire que oui, mon maman est à l'hôpital, oui, mais l'hôpital, et il passe pas les fêtes comme tout le monde, en fin de compte, tout simplement. Éric Lioni, vaincre les personnes atteintes de mucoviscidose à La Réunion sont eux en famille, elles sont en famille, elles ne sont pas tous hospitalisées, en tout cas, toutes hospitalisées. Non, on va dire que les personnes qui sont atteintes de mucoviscidose, ils sont hospitalisés que très rarement, donc lors des cures d'antibio ou lors des crises aiguës.
donc là où en fait on va faire une hospitalisation. Mais c'est vrai qu'en rencontrant Eric lors de notre virade de l'espoir à Saint-Leu, le projet m'a paru très appréciable, parce que moi je suis aussi représentant des usagers à l'hôpital d'enfants, qui c'est un hôpital qui accueille quand même pas mal d'enfants mahorais pour les soins, etc. Et c'est vrai que là on voit vraiment la solitude des enfants, on voit vraiment les enfants qui sont déchirés, et c'est vrai que leur apporter des fois même 5 minutes, et là on va voir vraiment le vrai sourire de Noël. Parce que c'est vrai que les enfants de maintenant, quand ils voient un cadeau, ils vont prendre, ils vont déballer, ils vont mettre de côté. Et là, quand on offre à ces enfants-là un cadeau, et là on va voir le vrai sourire de Noël, là on va voir le vrai contentement de ce qu'est de recevoir. Juste pour préciser que dans le cadre de la coopération régionale, La Réunion reçoit pas mal d'enfants de Madagascar, de Mayotte, des Comores aussi, qui sont hospitalisés à La Réunion. Il y a la maison des parents, par exemple, à Belle-Pierre, qui reçoit des parents pour lorsque leurs enfants sont hospitalisés. Et là, j'allais dire, la convalescence se passe ensemble. La mère accompagne l'enfant. Et c'est une réalité de savoir, de dire qu'aujourd'hui, ces enfants qui viennent ici pour se faire opérer, pour trouver une guérison, souvent dans des périodes, ils vivent ces périodes seuls. Oui, c'est vrai que pendant ces périodes, des fois, les parents, ils ont les moyens de venir et d'assister les parents. Des fois, les enfants viennent seuls. Et quand les enfants viennent seuls, c'est vrai qu'il y a des associations actuellement qui sont là pour parrainer ces enfants, pour faire les visites, etc. Mais après, c'est vrai que en période de Noël, il y a aussi l'équipe médicale qui va faire en sorte que... Mais c'est vrai que voir d'autres personnes à ce moment-là, en disant que c'est pas les personnes que je vois souvent, c'est des personnes qui ont suscité, qui ont pensé à moi à cet instant-là. Donc voir de nouvelles personnes pour la période de Noël, je pense que ça va apporter autre chose. Parce que c'est vrai que si c'est l'équipe médicale, les enfants vont dire oui, mais ils sont obligés, ils sont là parce que je suis malade. Mais quand ils vont voir une nouvelle équipe, quand ils vont voir des personnes nouvelles qui vont venir les voir, là ils vont se dire ah, donc c'est vrai qu'on pense à moi même si je suis malade. Eric Berzeli, on a discuté, et encore une fois, on revient sur cette question-là. C'est l'encadrement. L'encadrement, aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de bénévolat aujourd'hui, il y a beaucoup de situations. Il faut juste saluer déjà tous ceux qui préparent justement d'aller faire sourire les enfants qui sont à l'hôpital ou les enfants qui n'ont pas de moyens de vivre en vrai Noël. Il y a beaucoup de bénévoles. Je crois que c'est l'occasion de leur tirer un coup de chapeau à tous ces gens qui font vraiment du bien à tous ceux qui en ont besoin. Mais je reviens sur la question, c'est que, encore une fois, parfois les parents qui sont qui ont des enfants qui ont soit un handicap, soit qui ont des problèmes de santé. Parfois les parents se sentent quand même abandonnés. Ils se sentent abandonnés parce que ils voient que tous les gens qui font la fête et puis eux ils ont un enfant et puis à la limite certains cachent leur enfant qui sont malades, ils n'osent pas le montrer et parce que le regard des autres est pesant. Et quand on a décidé avec mes camarades de mettre cette action en place pour accompagner notre thème un cœur, un sourire, un cadeau, d'autres associations telles que Petit Cœur, Alliance Créole se sont tout de suite dit on vient avec vous. Et comme ils avaient, on ne va pas dire pas les moyens financiers, ils avaient très peu de moyens, et on va travailler ensemble pour ce jour-là, dans cette période de Noël, apporter de la lumière, du bonheur, du soleil dans le cœur de ces enfants. Parce que moi-même aussi, dans ma famille, je crois qu'on a tous quelqu'un dans cette famille, quelqu'un qui est malade, qui a eu un cancer. Dernièrement, la semaine dernière, il y a eu l'Odyssea pour le cancer du sein. Il y a eu beaucoup de monde, mais ça ne s'arrête pas à Odyssea. Là, c'est tous les jours qu'on devrait avoir une personne qui vient rendre visite à un enfant malade. On ne demande pas simplement de l'argent, on ne demande pas simplement un cadeau. Des gens n'ont pas ça. Pas forcément. Mais le cadeau, il vient du cœur. Le soleil, il vient du cœur. Il y a une chose quand même que je vais dire, tout le monde n'est pas prêt à rentrer dans un hôpital, aller voir un enfant malade. Parfois, ça fait du mal. Les gens sont touchés, sont sensibles à la souffrance d'un enfant. Et là aussi, je crois qu'il faut peut-être préparer aussi ceux qui pourraient apporter un peu de chaleur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes assez, je dirais, préparé à aller voir un enfant et à donner à cet enfant de la chaleur, mais est-ce que tous ceux qui sont autour de vous sont prêts à ça? Oui.
Mais c'est vrai que ça sera difficile dans certaines situations. Dernièrement, j'ai vu un gamin qui était hospitalisé avec plein de machines autour de lui. Les larmes, elles coulent toutes seules. Hein. Il ne peut rien dire, il ne peut pas parler. Et vous avez des frissons sur tout le cœur. Des frissons qui viennent partout. Et là, je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourront à ce moment-là l'accompagner. Mais si on ne peut pas l'accompagner à un enfant dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait pour offrir autre chose? Un cadeau qui pourra lui ouvrir le cœur, le faire sourire. Et ce qui compte, c'est surtout amener un sourire. Un sourire. Et je pense que Alliance Créole, Petit Cœur, Un seul cœur pour Noël, ils l'ont déjà préparé et ils sont prêts à affronter tout ça. Béatrice Dijoux, on va être sur l'événement. D'abord, ça se passe où? Alors, ce sera au parc du 27 décembre, le 18 novembre de cette année-là, samedi prochain. Alors, on va juste préciser que le parc du 20 décembre est à... C'est à Saint-Leu, pardon. Oui, Béatrice le sait, mais d'autres ne savent pas. C'est ça. Donc, il y aura un village animation sur toute la journée du samedi 18, de 9h à 17h. Donc, il y aura des stands avec diverses associations d'enfants malades et porteurs de handicap, des animations aussi pour les enfants, des petits groupes d'animation pour passer... Alors pour les enfants surtout, vous avez la mascotte qui est à côté, elle sera là, elle est venue juste pour vous inviter, pour venir. Elle viendra vous faire de gros câlins, en tout cas apporter plus de sourires. Je le dis parce que je ne veux pas qu'elle reste là à avoir la chaleur de l'intérieur et sans qu'on dise un mot sur ce que va faire la mascotte pendant toute cette journée. En tout cas, elle sera là pour vous. Je reviens sur la journée, Béatrice Dijoux. Comment va se dérouler la journée? Qui seront représentés? Quels sont les groupes de maladies qui sont représentés? On a vu vaincre la mucoviscidose, on a vu pour les handicaps. Est-ce qu'il y aura d'autres associations? Il y a le diabète aussi, comme on tombe dans la semaine du diabète, donc il y aura une association qui représentera le diabète. Après, je ne sais plus. Après, il y a la myopathie, parce que moi-même, dans ma famille, j'ai la Charcot-Marie, qui est un dérivé de la myopathie. Il faut savoir que la maladie de Charcot, justement, celui qui a été, je crois, montré le plus souvent, c'est ce chercheur américain dont j'ai oublié le nom, Hawking, voilà. Stephen Hawking, donc qu'on voit dans son fauteuil roulant. Il a été atteint de la maladie de Charcot, donc d'une forme de myopathie. Et c'est vrai que à un moment donné, lui, on peut l'entendre avec un ordinateur, mais plus aucun membre ne fonctionne. C'est une maladie neuromusculaire qui atrophie donc les muscles. Voilà. Il y aura aussi d'autres associations qui ont pris contact avec nous, mais aussi des personnes âgées qui ont une association qui s'appelle Reste pas seul, qui seront présents aussi sur le... Je pense que c'est Patrice Loisel ou pas. Je ne sais plus si c'est lui ou pas. Non, c'est qui? Reste pas seul, c'est Yannick Jans. Oui, d'accord. Et dont je suis aussi secrétaire de Reste pas seul. J'ai plusieurs étiquettes, je suis désolé. Voilà. Mais voilà. Enfin, Monsieur Albrano. Il y aura du monde de différentes associations. Il y aura même des chanteurs porteurs de handicap qui seront présents. Alors là, c'est l'association ALPHA. On a dû voir Monsieur Alpha. On a dû voir Monsieur Gauthier, mais bon, j'ai pas pu l'avoir. Ou alors j'ai fait un mauvais numéro de téléphone. Alors Monsieur Gauthier, lui, il viendra. Donc c'est un monsieur qui est handicapé, c'est ça? Oui, il a un handicapé. Donc son association qui s'appelle Association Lutte en faveur des arts et des handicapés 974, Alpha 974, il joue du clavier, il y a un instrument on souffle dedans, mais tu fais beaucoup de bruit. Non, je me rappelle plus du nom. C'est australien, exactement, tu connais Frédéric. Et ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Et après, il y aura aussi une personne, Chris Novi et puis son frère, dont le frère a perdu la vue au fur et à mesure qu'il avançait dans l'âge, et qui chantent et qui dansent sur Michael Jackson. Ils sont prévus aussi, et c'est bien de venir les encourager. Nous aurons aussi une jeune artiste qui s'appelle Lulu, qui est humoriste, qui amène tout son cœur aussi, toute cette joie pour cette journée. Et on compte surtout, c'est toutes les personnes, tous les gens qui sont sur Saint-Leu ou ailleurs, à l'île de la Réunion, de venir sur cette journée, apporter du bonheur pour ses enfants. Il y aura une boîte aux lettres, une grosse boîte, où on va recevoir aussi les enveloppes, avec ce que les enfants vont demander le Père Noël, qui sera distribué pendant cette période de Noël, avec une réponse du Père Noël.
Alors, une chose, ça c'est pour la journée, on va parler de collecte de jouets d'abord. Est-ce qu'il y aura un endroit où ceux qui viendront pourront amener des jouets dont on ne se servent plus, mais qui sont en bon état, que vous allez pouvoir redistribuer, vous, association ? Oui, il y aura un endroit exprès pour ça. On sera indiqué, il y aura des gens qui feront partie de l'équipe, qui indiqueront où trouver quoi pour cette journée. Donc on attend ces personnes avec joie, sourire, chaleur, bonheur. Alors, je vais en finir avec la programmation parce qu'il y aura un concert qui est prévu. Il y a ceux qui ont bien voulu venir apporter leur contribution à cette journée. Alors, sur le plateau de 19h, un méga concert donc de 4 heures, non-stop, de 19h à 23h. Il y aura Thierry Golleris avec Bester, Giovanni, David Louisan, Jo Lorette, Sens Unique, Pharaon, Héloïse, Phyllis, Nathalie Poulot et les autres si vous les avez. C'est Yael qui a dit qu'elle serait présente aussi. Et plein d'autres, et puis tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette journée. Je dis aussi que cette journée, il y a une erreur qui s'est glissée sur le flyer. Elle n'est pas à 25 €, mais à 15 € cette journée. Le concert. C'est un concert méga live. Est à 15 € donc pour la collecte, tout cet argent donc servira donc à aider, à apporter un peu de joie donc aux enfants qui la plupart sont hospitalisés. On va dire que c'est plus pour les enfants hospitalisés que pour les autres, je suppose. Oui, bien sûr. Ouais. Maintenant, s'il y a des enfants qui sont malades qui arriveront sur le site, ils auront droit à leur cadeau aussi. D'accord. Porteurs de handicap, c'est bien ce qu'on a dit, mais ils ont droit à quelque chose, ces enfants-là. Donc, on prendra aussi leur adresse. À la rigueur, les mamans qui savent que leurs enfants n'auront pas vraiment de Noël le 24 soir, s'ils veulent venir vous voir pour vous dire, voilà, ils auront besoin de vous, vous êtes prêts à les entendre et les écouter, les entendre ? Bien sûr. Ouais. On sait très bien à côté de chez nous, puisque je travaille dans une résidence, et on voit ce qui se passe tous les jours. Et c'est vrai que, comme disait Eric tout à l'heure, c'est facile d'avoir un iPhone maintenant, et c'est facile d'avoir une Mega Drive, tout ce qu'on veut, mais pour certains c'est difficile. 1 €, c'est 1 €. Des fois ils n'ont même pas à manger pour Noël. Alors justement, à ce sujet-là, je voulais faire une parenthèse tout à l'heure, je vais le faire maintenant, on parle de ceux qui n'ont pas à manger. La solitude dans les périodes de fête, malheureusement, les périodes de fête qui donnent de la joie à certains exacerbent, je dirais, la tristesse, le chagrin de ceux qui sont seuls. Ce soir-là, c'est là où la solitude a le plus d'appels, où il y a le plus de tentatives de suicide, il y a le plus... C'est vrai, c'est quelque chose qui, malheureusement, c'est un paradoxe. Les fêtes rendent tristes ceux qui le sont déjà ou qui sont seuls. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment faire ? Je crois que là, l'occasion, c'est de venir ce 18 novembre, de prendre contact avec les associations qui seront là, au moins de donner votre nom, de laisser votre numéro de téléphone, au moins d'avoir quelqu'un qui va peut-être vous apporter quelque chose le soir de Noël. C'est un petit peu la démarche que vous avez aujourd'hui, mais la question reste que parfois, comment faire en sorte que ces gens-là qui ont besoin de vous viennent vers vous, parce que généralement, il y a la fierté, il y a l'orgueil. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire justement pour aller vers eux ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire en fonction de nos moyens, de nos possibilités, mais je crois qu'aussi que là on fait une belle démarche pour que les autres associations qui soutiennent ces personnes qui sont en souffrance viennent aussi vers nous et dire voilà, il y a telle personne à tel endroit, on pourrait lui donner un coup de main, ne serait-ce que pour avoir un lit, parce que dernièrement on a appris qu'une famille, elle avait à peine un matelas, mais un lit, on a des sympathisants autour de nous qui nous donnent des meubles, qui nous donnent des habits, des vêtements pour les enfants. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a des associations qui œuvrent beaucoup pour Madagascar, mais nous on va œuvrer pour la Réunion, parce qu'il faut d'abord nettoyer devant notre porte, et après on fera aussi pour les autres. D'accord. Je vais juste demander à la régie, si elle peut me trouver une chanson de Noël. Je voudrais juste faire une petite pause. Après, je vais libérer la mascotte parce que je pense qu'elle est en train de vraiment souffrir de chaleur. Donc voilà, on va juste préparer sa sortie dans un instant. On va juste continuer en attendant que la régie me propose la chanson. Ma question, encore une fois, sur la démarche aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour qu'il y ait plus de solidarité ? Parce que quelque part, les fêtes mettent en avant aussi que plus ça va, moins on est solidaire.
C'est vrai qu'à La Réunion, malheureusement, les associations souffrent aussi d'un manque de bénévoles. Donc, qui dit manque de bénévoles dit aussi diminution de cette solidarité. Si au moins pour le jour des fêtes, chacun prenait le temps de voir, de regarder son voisin, de voir à 2 ou 3 pâtés de maison, est-ce que tout le monde peut se permettre d'avoir au moins quelque chose à manger? Ça, c'est déjà la base de la solidarité. C'est-à-dire que nous, on est en fête chez nous, mais est-ce que le voisin, lui, il peut se le permettre? Donc c'est déjà de voir le voisin d'à côté, avant de se dire qu'on va essayer d'aider les personnes d'ailleurs, etc. Mais des fois, dans son propre quartier, il y a quelqu'un qui habite juste à côté de chez nous. Peut-être que lui, il veut pas le dire, mais des fois, juste en y allant, en lui disant « Bonsoir, comment ça va? Aujourd'hui, il fait une petite fête, viens faire un tour avec nous, viens boire une affaire. » Et on peut dire qu'à chaque fois, c'est un oui. Avec les larmes aux yeux, certes, mais c'est un oui qui sort dedans. Et c'est là, en fait, que ça va vraiment donner cette magie de Noël. D'accord, on va faire une petite pause, parce que de temps, on va essayer de joindre quelqu'un par téléphone pour un petit témoignage. On va juste dire au revoir à la mascotte, en tout cas, elle va vous dire au revoir aussi. On va écouter le Jimmy Temea Siga Noël, on se retrouve juste après. Là-haut c'est la montagne, si la neige l'a pas tombée. Et si en bas ne vaut pas cravane, bon beau triangle la case mémé. Jusqu'au tel la cheminée, maman pour écouter grand-mère raconter. C'est histoire Père Noël. Et là-haut c'est la montagne, si la neige l'a pas tombée. Et si en bas ne peut pas travailler, bon beau triangle la case mémé. Jusque tel la cheminée, maman pour écouter grand-mère raconter. C'est histoire Père Noël. Sonnez la cloche là-haut dans le ciel. Donne-y à chaque fois Père Noël. Oui, l'île des passages, au sac là était bien sage. Sonnez la cloche là-haut dans le ciel. Ce sont 2 cadeaux, les dents sont béataires. Père Noël sous sapin vert, oublie pas nous tes affaires. Flamboyant dans le cas soleil les pour briller. Sans tes enfants, romance Noël devant tu bon Dieu. Quand la nuit va tomber, maman sans manquer balai ou aviser. Couler l'arc-en-ciel, les couleurs flamboyants dans le cas soleil les pour briller. Sans tes enfants, romance Noël devant tu bon Dieu. Quand la nuit va tomber, maman sans manquer balai ou aviser. Couler l'arc-en-ciel. Sonnez la cloche là-haut dans le ciel. Donne-y à Jaswan Nawa Père Noël. Oui, l'île des passages, au sac là était bien sage. Sonnez la cloche là-haut dans le ciel. Ce sont 2 cadeaux, les dents sont béataires. Père Noël sous sapin vert, oublie pas nous tes affaires. Sonnez la cloche là-haut dans le ciel. Donne-y à Jaswan Nawa Père Noël. Oui, l'île des passages, le sac là était bien sage. Voilà, on revient pendant que les invités parlent entre eux et nous coupent la parole.
On a réussi à sauver la mascotte de la chaleur. L'essentiel est fait. Donc, on va revenir donc sur le débat. On parlait de la solitude de ceux qui, vraiment, le soir de Noël sont seuls. Et Béatrice, je voudrais revenir là-dessus, puisque quand on parle d'enfants malades, on parle de parents d'enfants malades. Là aussi, quand l'enfant est, par exemple, atteint, puisque c'est le cas d'un proche, l'enfant est atteint de leucémie, la maman vit quand même quelque chose de particulier. De toute façon, elle se dévoue entièrement à son enfant. Donc nous, c'est ce qu'on a vu. Ma sœur, elle est restée à l'hôpital avec lui pendant 1 an, donc tout le temps de son hospitalisation. Donc c'est vrai que ça fait des contraintes au niveau de la vie de couple, de la vie familiale, parce qu'elle avait un autre enfant qui était plus grand. Et voilà, donc elle a passé sa vie 24 heures sur 24 à l'hôpital pendant 1 an avec lui. L'enfant était en chimio, je suppose. Il était en chimio, il était sous bulle. Ah, d'accord. Donc sous bulle, il avait que 6 mois, donc il fallait agir de suite. Et donc ils n'avaient pas le choix. D'accord. Il faudra juste rappeler que la chimiothérapie malheureusement réduit le système immunitaire et que l'enfant est sensible à toutes les bactéries, les virus qui passent. C'est pour ça qu'on les met souvent dans une bulle où là c'est vraiment très, très protégé. D'autres situations pour les enfants, pareil pour les enfants handicapés, surtout pour les enfants myopathes, là aussi on voit que ces enfants-là ont du mal d'abord à l'accessibilité, à la mobilité et ensuite à avoir accès à des situations, je dirais, un peu normales. Et c'est évident qu'il faut à ce moment-là un accompagnement. Oui, parce que l'accessibilité, elle est pour tout le monde, comprends? Donc même les fêtes aussi, même encore les fêtes, les partages, comme je reprends un petit peu ce que mon ami côté moi il a dit, il faut les gens soient ouverts. Voilà, il faut ouvert. On peut être noir, blanc, petit, grand, paralysé ou pas, sourd, aveugle. Normalement, quand le monde des fêtes, même pas la peine de les fêtes aussi, hein, en général, le monde, normalement, il doit être partagé. D'accord. Comprends? D'accord, le Noël y arrive, pardon. D'accord, le Noël y arrive. C'est le moment des partages. Mais normalement, le partage, c'est tous les jours. D'accord. Voilà, parce que des fois, si je reprends un petit peu ce que Béatrice vient de dire, pour le niveau du cancer, il n'y a pas que le cancer. Hein, parce que vous faites un marmaille paralysé, il faut que les parents ils prennent sur soi. Voilà. Il ne connaît pas pour tout ça comment télé. Il y en a qui réfléchissent, est-ce qu'il faut démissionner de mon boulot ou pas? Parce que moi, je connais que ils te vivent bien même le jour au lendemain parce que l'enfant est tombé malade. Offrir un cadeau pour le autres marmaille, ils disent tu peux plus. Parce que c'est impossible. C'est pourquoi ce genre d'action comme ça, il faut encourager. Parce que ça peut soulager un petit peu d'autres personnes par derrière. Et il y a quand même une question aussi. C'est d'abord, est-ce que ces parents-là, les parents de ces enfants, osent lancer un appel à l'aide, osent lancer un appel aux associations pour qu'on les vienne en aide, pour qu'on les aide. Parce que encore une fois, il y a leur fierté, il y a l'orgueil. Voilà. Ils restent, voilà, comme par fierté, ils vont peut-être, moi je vois dans notre cas personnel, nous on demandait, mais eux ils n'ont jamais demandé, au départ ils ne demandaient pas quoi que ce soit. Donc elle avait arrêté de travailler, lui il travaillait tout seul, avec les soucis du quotidien, hein, le crédit de la maison, la voiture, etc. Mais c'est vrai que si on ne les avait pas aidés, ils auraient perdu leur maison. Donc en plus de la maladie, ça fait beaucoup. Hein, Il y a ça, il y a aussi l'autre chose que je voulais dire, pour les fêtes, souvent, un enfant malade, ça va être méchant ce que je vais dire, ça va même être très dur peut-être, je m'en excuse d'avance. Est-ce que quand on emmène avec soi son enfant malade, est-ce que quelque part ça gâche pas un petit peu le plaisir de participer à une fête ? Non. Pour le parent je parle, ou pour les autres qui regardent. Est-ce que quelque part ils se disent pas, la maman, le papa, ils s'amusent pas comme les autres parce que ils s'occupent de leur enfant ? Est-ce que ça, il faut le regarder comme ça, ou il faut se dire que on doit déployer, on parlait tout à l'heure de solidarité, il faut que tous, on s'y mette un petit peu, on apporte notre aide, notre soutien, on accompagne un peu ces personnes, que ce soit les parents, l'enfant, ou que ce soit un adulte ou un enfant qui a une maladie, je dirais qui l'handicape.
comment faire aujourd'hui? Comment faire pour parler, communiquer? Comment vous faites d'ailleurs pour communiquer? Je faisais du rallye avant. Et mon copilote, Pardon, j'ai pas compris. je faisais du rallye avant. D'accord. Et mon copilote a fait une chute de parapente. Il est tétraplégique actuellement. Alors, on va juste préciser que tétraplégique, c'est une immobilité qui vient, une paralysie qui commence à partir des cervicales. Ouais. Et c'est les 4 membres en fin de compte. Hein. Et on avait l'habitude de faire beaucoup de choses ensemble, que ce soit du sport, des sorties ensemble, puis notamment le rallye. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté avec son accident. Et ben, j'ai continué à vivre avec lui. On a continué à aller au restaurant, on a continué à faire quelques sorties ensemble. Et je le regarde pas comme un handicapé, je regarde mon ami comme s'il était avant. Je regarde son regard. De temps en temps, il a besoin d'aide pour certains déplacements, je le fais. Mais sinon, pour moi, Jean-Marc, c'est plus qu'un frère, c'est beaucoup autre chose. Et là, actuellement, je sais qu'il est à Kerpap, il est en rééducation. Et je sais que là-bas, il est entre de bonnes mains. Et quand je suis avec lui, c'est pareil. Il fait ce qu'il a à faire. S'il ne peut pas, il me le dit. Je le regarde comme un œil. C'est une attitude justement qu'il faut pour montrer à ce que ceux qui connaissent ou pas les personnes porteuses de handicap, il ne faut pas vouloir tout faire à leur place. Il faut attendre qu'ils le demandent ou alors leur demander est-ce qu'on a besoin de faire ça pour eux. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, et c'est quelqu'un qui est paraplégique, donc en fauteuil roulant, qui me disait il y a des choses qu'on peut encore faire, laissez-nous le faire. Oui. Justement, j'allais dire, c'est même pas la peine de demander, c'est eux-mêmes qui font tout seuls. Tu comprends? Oui. Parce que moi, Mais parfois, par compassion, par pitié, Oui, parfois même, oui. on a envie de faire pour eux, pour les aider, Oui. parce qu'on croit vouloir les aider. Moi, je connais des marmailles, ils sont hyperactifs. Et des fois, quand ils voient Banane, ils disent top. Parce que moi-même, je suis hyperactif. Hein. Ils ne voient pas, mais moi, je suis hyperactif. Non, ça se voit. Dans le temps, j'étais hyperactif. Donc, je connaissais quoi le truc. Et aujourd'hui, quand je vois d'autres marmailles, quand on est hyperactif, ben, je me dis En fait, c'est pile. ça s'est vu que tu es hyperactif, c'est quand tu as agressé le bonhomme de neige. C'est grand. Mais par contre, moi je voulais faire juste un témoignage, c'est que moi en fait je participe à plusieurs salons sur le handicap et souvent la moitié du salon, ce que je fais, je me mets en fauteuil. Et je vais visiter tous les stands en fauteuil et je vais visiter tous les stands à pied. Et je peux vous assurer que le regard n'est pas pareil. Il y a ce regard en fait qui va venir vous infantiliser. Il y a ce regard qui va vous dire, tout de suite en fait, on va mettre la main juste par compassion, par pitié. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vraiment par pitié. Et c'est vrai que quand je reviens vers eux et quand ils me voient debout, ils sont un peu gênés en disant, oui mais tout à l'heure vous m'avez regardé avec un autre regard, comme si j'étais la moitié d'une personne, alors que je suis moi-même. Que je sois debout ou en fauteuil, je reste moi. Et c'est vrai que souvent, je fais cette expérience-là sur tous les salons que je participe. La moitié des salons, je suis en fauteuil. La question, elle se pose pourquoi? Parce que je reviens à ma question, c'est comment faire en sorte que les personnes qui ont besoin de vous viennent vers vous, et quand je dis vous, là je parle de mes 4 invités, mais également vous, chez vous, comment faire en sorte que votre voisin, peut-être qui a besoin de vous, peut-être qui a un enfant handicapé, ou qui a besoin tout simplement d'un peu de chaleur humaine, puisse venir vers vous sans pour autant envahir votre environnement. Ça, bien sûr, il faut faire attention. Mais comment faire pour que l'être humain soit suffisamment, je dirais, accueillant pour que l'autre ait envie de venir vers lui? Et dans la démarche, on en parlait tout à l'heure pour les enfants qui sont à l'hôpital, même là, on voit que aller à l'hôpital, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui dit normal finalement. Quelle démarche vous menez, vous, auprès de vos adhérents, pour pouvoir leur donner envie d'être accompagnés par vous? Pour moi, c'est difficile, là, ce que tu poses comme question. Et en fin de compte, c'est sur l'instant. Sur l'instant. Et puis, il y a aussi le fait, c'est notre société. Notre société est devenue individualiste. Hein. On a plus le temps de jouer avec son téléphone ou de regarder des émissions de télévision en reality qu'on regarde plus son voisin. Hein, on ne sait pas s'il a des difficultés ou pas. Donc il faudrait peut-être ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, fermer la télé, fermer les téléphones et reprendre un contact simple. Discuter. Hein, discuter, comment allez-vous? Ben, c'est vrai qu'il y a des voisins, des fois ils sont un peu bourrus, bon, ben, celui-là on le laisse, hein. Mais si la personne a envie de discuter, pourquoi pas? Je le vois par rapport où je travaille, eh ben, il y a des gens qui viennent vers moi, qui discutent avec moi, il y a le regard aussi, la chaleur qu'on apporte
Hein. La lumière qu'on a en nous, les gens viennent automatiquement sur nous. Et je reviens à ça, j'ai eu Monsieur Dijoux, donc, qui est papa d'un enfant porteur de handicap. On voit, j'ai échangé avec lui, j'aurais dû l'avoir au téléphone, mais bon, la communication n'était pas bonne, j'ai préféré ne pas prendre de risques. Mais la question est comment, parfois, on voit que les maladies que peuvent avoir les enfants amènent parfois les parents à se refermer sur soi-même, à porter un petit peu la maladie de leur enfant un petit peu comme une croix, parce qu'on a l'impression parfois que la vie a puni, a sanctionné quelqu'un pour quelque chose qu'il ou qu'elle n'a pas fait. Alors comment faire en sorte pour que le parent vit ça différemment, vit que la maladie de son enfant comme un élément de sa vie et non pas comme une punition ou une sanction? C'est vrai que nous, au niveau de la mucoviscidose, on a cette chance-là d'avoir des centres de référence et de compétences muco. C'est-à-dire qu'on a deux sur l'île. Donc on a un centre pédiatrique à Saint-Denis et un centre mixte qui fait pédiatrie et adulte dans le sud. Et c'est vrai que ces équipes, et je les salue pour justement tout leur investissement, c'est vrai que tous les jours, ils sont là en fait auprès des patients atteints de mucoviscidose. Et c'est vrai que ça permet aussi aux parents de se dire qu'ils sont écoutés perpétuellement. C'est surtout l'écoute parce que le parent, quand lui, il est chez lui, il a une lourdeur en soins. Il a toute cette prise en charge à faire matin, midi, soir pour son enfant. Des fois, il peut même plus lever la tête pour dire qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vrai que la difficulté après des associations, c'est d'essayer de se frayer un petit chemin entre les soins pour pouvoir discuter avec ce parent. Mais des fois, le parent, c'est pas question qu'il ne veut pas, mais à un certain moment, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas demander de l'aide parce que cette lourdeur en soins, elle est trop présente et donc du coup, elle est dans son quotidien. Elle s'enferme dans son quotidien. Non seulement elle s'enferme, mais à un moment donné, elle va finir par avoir une rupture. Non, même pas s'isoler. À force de vivre ça tous les jours, de ne pas prendre de repos, de ne pas évacuer de temps en temps tout ce qu'elle met en elle, à un moment donné, elle finira par mourir. Faut pas, à ce niveau-là, c'est une réalité. Surtout lorsque des parents ont des enfants qui sont vraiment alités, qui ont du mal à se déplacer, tétraplégiques ou autres. On voit qu'il y a des parents, à un moment donné, ils arrivent au bout. Et là, même à ce niveau-là aussi, vous avez peut-être l'occasion de peut-être de temps en temps ouvrir une porte ou une fenêtre pour ces personnes-là, y compris votre sœur d'ailleurs. Bien sûr. Donc c'est important de leur accorder du temps pour soi. Je vois le cas de ma sœur où le petit était hospitalisé. Il y a une association de parents pour les enfants malades et donc de temps en temps il leur offrait une coiffure. Donc elle allait une après-midi chez le coiffeur et il y avait quelqu'un de l'association qui restait dans la chambre pour garder l'enfant. Donc trouver plein de petites actions comme ça pour soulager les parents. C'est vrai que les parents ils se sentent isolés, ils ont peur aussi, je pense, du regard des autres parce que souvent, voilà, comme disait monsieur tout à l'heure, le regard des autres touche beaucoup et donc les parents préfèrent rester confinés, on va dire, avec l'enfant malade ou handicapé et ils s'isolent de plus en plus de la vie de tous les jours. Ce qui va amener à ma question, est-ce que vous êtes préparé justement pour recevoir les parents qui vont faire l'effort de venir vous rencontrer pour voir si vous pouvez les accompagner, pour voir si vous avez une solution, pour voir si vous pouvez de temps en temps leur proposer un moment pour qu'ils retrouvent une vie, une sensation de vie, de l'esthétique, une coiffure, ne serait-ce que aller faire du shopping ou bien quelque chose, une balade. Est-ce que ça, aujourd'hui, parce qu'on le voit, que ce soit pour les enfants, les parents d'enfants malades, ou on voit aussi pour ceux qui ont des personnes âgées dans des situations en perte d'autonomie, on voit qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un sas qui s'ouvre, il y a une rupture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir ces personnes-là sur le 18 novembre à Saint-Leu? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Bien sûr. Notre objectif déjà n'était pas de cibler une maladie infantile particulière. Donc c'était vraiment élargir surtout, donc maladie, handicap, etc. pour que justement déjà dans un premier temps, que les enfants entre eux, ils voient que oui, je suis différent, mais il y en a d'autres aussi qui sont différents, qui sont malades, et faire ce mélange, pas rester dans la même maladie à chaque fois, et de partager, d'échanger. Ça permet aussi aux parents
de voir les autres difficultés des autres personnes. Ma foi, de dire c'est vrai que mon enfant, il est gravement, lourdement handicapé, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui souffrent aussi. Et ça permet aussi d'échanger de leurs difficultés du quotidien. Et nous, on sera là s'ils veulent discuter avec nous. Si on peut les aider, pourquoi pas. Si on peut les orienter vers d'autres associations, telles que la MUCO ou autres, on le fera. Et c'est vraiment passer une journée agréable d'échange et de bonheur pour ces enfants, pour les enfants. On est à 20 minutes de la fin de cette émission. On va juste rappeler une chose. D'abord, l'action du 18 novembre, c'est d'abord pour collecter des jouets en bon état. On va rappeler donc des jouets en bon état pour des enfants donc le plus souvent hospitalisés ou je reste chez eux et dans une situation qui n'est pas simple puisqu'ils sont souvent porteurs de handicap ou malades comme les maladies de mucoviscidose également. Il y a cette action donc collecte de jouets mais aussi collecte de fonds. Donc essayer de ramasser, de collecter un petit peu d'argent pour acheter des jouets aussi pour les enfants. Est-ce que derrière ça, il y aura aussi l'action derrière, il y a des parents qui ne pourront pas offrir un Noël à leur enfant, pas seulement le jouet, ne serait-ce que le repas. Est-ce qu'il y aura aussi un moment où vous allez vous dire, on peut leur offrir quelque chose? Parce que ce n'est pas qu'une journée en fin de compte. Parce que derrière tout ça, il y a l'association Un seul cœur pour Noël, le thème qui est Un seul cœur pour Noël avec Petit Cœur et Alliance Créole, qui vont continuer l'action en apportant du bonheur dans ces familles, en apportant des jouets dans des hôpitaux qui travaillent déjà. Et ils le font déjà depuis 2-3 ans, je pense, c'est ça Frédéric? 4 ans. 4 ans exactement. Donc je pense que vous allez les avoir aussi sur votre plateau. Et ça va être la continuité de l'action. Et la continuité de l'action, ça ne va pas s'arrêter à Noël, parce que Frédéric il nous m'en parlait aussi, c'est que d'autres problèmes se posent, c'est qu'il y a des familles, ils ont besoin d'un fauteuil roulant, une prothèse. C'est très coûteuse. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un côté où la famille a une rupture. Il y a la rupture côté financier. Et ce côté financier, ça pèse énormément. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y conçoit. Ah oui. Donc, quand vous voyez des familles qui n'ont plus d'argent, qui ne savent plus où se retourner, parce que quand une mère de famille s'arrête de travailler pour s'occuper de son enfant, elle a très peu d'aide. Par contre, si on prend une personne de l'extérieur qui ne connaît rien à la maladie de l'enfant, qui ne sait rien, cette personne, elle est payée, grassement payée. Pourquoi les institutions n'aideraient pas plutôt la famille à s'en sortir ? À la mettre en formation. On a de la chance avec... C'est quelque chose qui se fait sur les personnes âgées, on le voit pour le troisième âge, oui. Où on prend toujours un proche qui est formé pour s'occuper de son aïeul, mais ça ne se fait pas pour les enfants malades. Non, on l'a vécu par rapport à Béatrice, on l'a vécu parce que quand elle a demandé des aides, elle avait le droit à 200, 300 euros. En plus. Alors qu'elle a besoin de beaucoup plus. Hein? Et si, comme elle a dit, la famille n'était pas là pour elle, elle aurait vendu sa maison, elle serait à la rue aujourd'hui, peut-être divorcée, et puis peut-être même elle suicide, parce que c'est dramatique quand même. Je voulais dire aussi qu'avec Bonne Action, on a la chance d'avoir aussi des professions médicales autour de nous. Donc je compte aussi sur le soutien de ces professions, de ces professionnels de la santé, de venir nous aider aussi pour... cette journée et même par ailleurs pour me donner des conseils aux gens qui seront là. Et que ce soit pour les personnes porteuses de handicap ou les personnes atteintes de mucoviscidose, aujourd'hui, quelles sont les attentes pour Noël et quelles sont leurs situations vraiment à un mois et demi de Noël, puisque vous faites appel aux dons, vous faites appel à ceux qui sont capables de vous apporter quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Personnellement, l'ouverture d'esprit. Comme expliqué aujourd'hui, tout à l'heure, mais c'est pas parce que Noël c'est un jour partage, il faut partager que pour Noël, non. Il faut partager tous les jours, tu comprends? Mais il reprend ce que Eric l'a dit, moi je connais un papa que je salue Ali s'il regarde moi parce que c'est mon maman, il fait des anniversaires aujourd'hui. Mais les enfants, il a eu un accident de la vie. Connaît un fauteuil de combien, un poussette de combien, ils sont obligés de payer 4 000 €. Comprends? Quand ça va taper la CAF, la MDPH, tout ça, personne gagne d'azot. Il y a qui ça y est d'azot réellement? La population et les associations. C'est pourquoi je me dis, mais salue des actions comme ça pour soulager des parents par derrière.
Parce que l'heure actuelle, il n'y a aucun dispositif qui peut soulager ça. Mais il connaît un monsieur, il fait venir un fauteuil spécialisé pour lui de métropole à La Réunion, personne n'y peut être allé. Personne. On a fini d'essayer. La CCS, la MDPH, personne n'y peut être allé. Et pourtant, à l'heure actuelle, il a un fauteuil d'accord, électrique d'accord, mais pour le moment, à tout moment, il peut goûter un PV parce que son fauteuil n'est pas adapté de son train de vie qu'il veut faire. Là, son projet, c'est de venir un fauteuil de métropole à La Réunion. Et là, pour le moment, c'est un mur. Combien le fauteuil? Non, mais le fauteuil, elle est offerte en fait compte. C'est le transport qui coûte au moins environ 800 €. Le transport. Juste le transport. On en reparlera, Frédéric, de ça. On va trouver une solution pour ça parce que, comme je disais, il y a pas mal de chefs d'entreprise avec nous, de tout corps de métier. On va essayer de trouver une solution pour ça. D'accord. On va parler de mucoviscidose. Eric, Léonie? Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'association nationale Vaincre la mucoviscidose qui nous aide beaucoup. Mais malgré ça, c'est vrai que les personnes atteintes à La Réunion ne font pas suffisamment appel à l'association parce que, comme je disais, chacun reste dans leur coin, chacun étant quand même cantonné à leur quotidien. Mais là, dernièrement, j'avais un cas où un jeune adulte qui habitait à Toulouse, un Réunionnais qui est revenu sur son île. Nous, au niveau de l'association, on s'est dit, il n'y a pas de souci, on prend en charge les frais d'agence, on prend en charge la caution. Mais à l'heure actuelle, aucun bailleur social ne veut aider cette personne. Donc là, on est en attente. Il ne veut pas lui accorder un logement. Exactement. Donc là, lui, il se retrouve. En fait, lui, actuellement, il se retrouve dans un logement insalubre. Et surtout pour une personne atteinte de mucoviscidose. Oui, tout à fait, l'humidité. Que lui, il a des cures d'antibiotiques à mettre en place, etc. Et j'ai fait appel au bailleur social actuellement. J'ai eu aucune réponse. Actuellement, c'est notre assistante sociale de Paris qui est en train d'essayer de faire toutes les démarches pour lui. Il a quel âge? Il a 24-25 ans. Pas plus. Et il travaille? Il travaille pas, mais il touche son AAH, il doit avoir entre 700 et 800 €. Donc, et voilà. le logement, il est à combien? Pour l'instant, on n'a pas. La location. On n'a rien du tout. Le coût de la location, même pas? Le problème, c'est que actuellement, on est en train de chercher un logement social pour lui. Mais pour l'instant, les portes se ferment. On dit oui, il faut faire en sorte que pour les personnes souffrant de handicap, il faut les inclure, etc. Mais là, j'ai un cas concret. Que faisons-nous? Là, j'ai un cas concret d'un jeune adulte qui a voulu revenir sur son île et qui veut mener une vie décente, mais qui pour l'instant est bloqué parce qu'il n'a pas de logement pour Noël. D'accord, alors on va faire ceci, on va faire très simple. S'il souhaite s'exprimer, on le recevra ici, et comme ça il lancera un appel à celui qui voudrait bien lui louer un logement décent, salubre, et qui puisse, je dirais, l'accompagner dans sa vie de tous les jours. On va faire ça, on va le recevoir ici, on verra un petit peu si on peut lancer un appel pour lui. D'accord. Ce soir, c'est vrai qu'on essaye aussi de mettre en avant quelques exemples. Des exemples où les personnes qui sont déjà diminuées par la maladie se retrouvent souvent face à des murs, et les bénévoles d'associations qui tentent de les aider se retrouvent, eux, face vraiment à des obstacles que eux-mêmes ne comprennent pas. Moi, je trouve quelque chose qui est dommage, c'est quand même on a des institutions qui sont quand même garants de la sécurité, de l'hygiène et tout ça. Et on voit dans la presse, l'argent est lapidé partout. Pensez à aider. Venez, il faut aider ces gens-là, parce que quand on voit dans la presse tout ça, je comprends que ces gens-là sont encore malheureux. J'ai besoin d'1 euro, je ne les ai pas, et quand je vois qu'ils dépensent 10 000 € à côté pour des bêtises, hein, c'est gênant. C'est peut-être dur, Gismi, je sais que... Non, c'est pas dur. Je veux dire, ce discours-là d'Éric Marcellet, je le connais, donc c'est pour ça que j'ai souri avant même qu'il commence. Mais c'est dommage de voir nos pouvoirs publics de ne pas mettre plus de moyens à côté. Hein, et que ce soit toujours... on attend que ce soit le citoyen qui le fasse. On dit toujours les questions, on dit ceci, cela. Mais où êtes-vous? C'est ça la question de ce soir, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas se plaindre, si vous êtes là, c'est de trouver ensemble des solutions.
vous serrer, vous rassembler, vous trouver, être solidaire pour trouver des solutions ensemble. Parce que d'une façon ou d'une autre, comme vient de dire Eric Loni, si les bailleurs sociaux ne veulent pas apporter une solution, si les pouvoirs publics ne répondent pas non plus, il ne reste que la solidarité entre vous, et il ne reste que le fait que vous devez vous serrer les coudes et essayer de trouver des solutions. Non, on va trouver les solutions. C'est pour ça qu'on est là. Il y en a. Il faut déjà, si entre nous, associations, on se fédère aussi. Et comme on dit, hein, plus on sera nombreux, plus on peut porter des projets plus lourds et plus hauts. Et puis à un moment donné, le pouvoir public, la population, tout ça, ils vont nous suivre à un moment donné. Comprends? Parce que même ils trouvent pas logique de voir une famille, 4 000 €, une poussette, que logiquement, une base, c'est quoi, 50, 100 €, 4 000 € parce que l'enfant est handicapé, 4 000 €, n'est pas normal, tout simplement. Là, il nous reste 10 minutes d'émission. Je rappelle donc que le 18 novembre, donc à Saint-Leu, il y aura donc l'action Un cœur, un sourire, un cadeau. L'objectif, collecter des jouets, collecter des sous, faire en sorte que ce soit une journée où des parents d'enfants malades ou handicapés ou des parents qui ont besoin aussi d'être accompagnés soient là, que les enfants viennent aussi apporter leur lettre au Père Noël, puisque vous allez également mettre une boîte aux lettres pour ça. La question, elle est simple aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que à quelques semaines de Noël, que finalement, vous avez l'impression que ça n'avance pas? Dans quel sens ça n'avance pas? Moi, je sais que pendant 3 semaines, 3 week-ends, je suis allé sur les parkings supermarchés. J'ai fait tout l'Ouest. Hein, et les gens me disent, c'est bien ce que vous faites. Ça ne s'arrête pas à une parole, c'est bien ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour donner le sourire aux gens, à ces enfants? Vous, qu'est-ce que vous faites? Nous, on est porteurs du projet. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Ça serait bien. Alors, justement, en 10 minutes, chacun, vous allez avoir 1 minute à 2 minutes. Qu'est-ce que vous lancez comme message? Quel message vous avez pour les gens qui vous regardent, pour les gens qui ont peut-être envie ce soir qui ont déjà fait des choses, hein, attention, on ne va pas donner de leçons, à leur niveau, ils font aussi du bien aux autres. On ne va pas changer, on ne va pas être là à croire que les autres ne font rien, les autres font aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire plus avec vous demain, par exemple? Alors moi j'ai envie de dire que seul on va peut-être vite, mais ensemble on peut aller très loin. Voilà, le message c'est ensemble, donnons-nous la main. Montrons en fait que la solidarité est toujours présente sur cette belle île qu'est la Réunion. On a toujours été solidaires. Vous connaissez, moi comme il rappelle, comme il était petit, tu mets à moins plat les mailles, chacun te mange dedans. Dans la vanne avec fake. Soit dans la vanne avec fake, nous toutes nous te mettent la main, nous te mange. Mais allons montrer que cette solidarité-là existe encore à la Réunion, mamaï. C'est ça en fait le message que je veux faire passer, c'est que la Réunion est solidaire. Perdent pas cette solidarité-là, parce que quoi? Parce que des fois les pouvoirs publics, ils veulent pas donner, nous les capables de faire. Si les pouvoirs publics c'est diviser pour mieux régner, nous ne pourra pas diviser à nous, au contraire nous va rassembler à nous pour prouver à tout le monde que nous les capables. Frédéric? Déjà, m'invite à ça de venir nombreux et nombreuses pour nous soutenir le 18 novembre à Saint-Leu, au parc 20 décembre et à la Ravine. Parce que déjà, ça va, l'argent que on va pouvoir avoir, c'est pour acheter des cadeaux pour les enfants hospitalisés handicapés. Déjà, ça seulement, c'est un geste très énorme. Pour moi, pour les enfants malades, pour les enfants handicapés. Voilà, Noël, c'est le jour de partage. Même si je m'a fait dire, hein, c'est pas la peine forcément attendre Noël pour partager, hein, mais c'est l'image, c'est on a le truc, hein, mais il veut pas sentir, mais c'est le partage, voilà, tout simplement. Donc venez nombreux, nombreuses à Noël. Peut-être on aura quelques petites surprises, qui sait. Mais il ne faut pas promettre ce que ne peut pas donner. Ce que le Père Noël ne peut pas donner. Voilà, on ne peut pas, impossible. Béatrice, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter, je veux dire, en tant que maman, parce qu'il y a aussi, tout à l'heure, en commençant l'émission, vous avez dit que je suis concernée. Qu'est-ce qu'aujourd'hui
il faut faire de plus finalement. Faire de plus, enfin je sais pas faire de plus, mais déjà il faut... Les gens maintenant considèrent Noël plus commercial souvent. Donc c'est vraiment, là on voit dans les grandes surfaces, hein, il y a les cadeaux, mais qu'est-ce qu'on fait réellement concrètement à Noël? Et c'est vrai que dans le projet, donc dans ce projet, hein, qui n'est plus un projet parce que maintenant c'est du concret hein, pour la semaine prochaine, je veux dire, tout le monde est concerné. Donc de près ou de loin, par la maladie d'un enfant, par un handicap ou par un adulte, hein, peu importe. Et j'ai envie de dire, il faut pas attendre que ça arrive pour venir faire ce genre d'action. Il faut vraiment essayer de partager comme on peut. Comme disait monsieur tout à l'heure, on peut le faire déjà avec ses voisins, avec les gens qu'on voit. À l'époque, avant, comme il disait, on voit juste dans notre famille, on faisait Noël tous ensemble, on était tous ensemble, on était solidaires. Et plus ça va avec la conjoncture actuelle, certainement avec les difficultés que tout le monde rencontre, avec les pouvoirs publics, etc., les gens s'éloignent de plus en plus, donc restent de plus en plus solidaires. Et quand ils sont confrontés à des maladies ou des handicaps, eh bien, ils se renferment encore plus. Donc là, cette action, voilà, c'est pour qu'ils s'éclatent, qu'ils viennent s'amuser, qu'ils viennent de dire oui, j'ai mon enfant malade ou handicapé, mais on peut s'amuser comme tout le monde. Et moi, j'ai envie de dire aux gens qui ne sont pas concernés, donc monsieur et madame tout le monde, de venir nous rejoindre. On ne sait vraiment pas de quoi il fait demain. Et je suis sûre que si demain ça nous arrive, eh ben, on sera content que quelqu'un fasse ce genre d'action. Donc ça coûte 15 €. On peut mettre 15 € dans n'importe quoi. Hein. Donc il y en a qui mettent 15 € bientôt dans des paquets de cigarettes, presque. Ils peuvent mettre 15 € pour venir au concert au bénéfice. On ne peut pas culpabiliser ceux qui fument. Non, mais entre autres. Ceux qui, en 2020, paieront 10 € le paquet de cigarettes. Je suis pas pour que les gens fument, voilà. Mais je ne veux pas qu'on culpabilise des gens. S'ils ont choisi, on dépense choisissent de l'argent c'est leur droit, il faut respecter ça. Et c'est vrai que 15 € pourra mettre un sourire sur le visage d'un enfant malade ou porteur de handicap. Donc c'est, en tout cas, moi, ce sera mon plus beau Noël. Si on arrive à faire ça dans les hôpitaux, grâce à la solidarité. À faire sourire un enfant. C'est ça. Alors, on va juste rappeler donc, que je disais, il y a le concert. La mascotte est revenue et maintenant elle n'arrête pas de bouger. C'est quoi ? Bon, on va attendre un petit peu. On parlera de la mascotte juste après. On va essayer de terminer l'émission correctement. Alors, donc, on rappelle le concert, le méga concert donc du 18 à partir de 19h jusqu'à 23h. On rappelle donc que ce sera le 18 novembre. Ouais. D'abord, la journée animation au parc du 20 décembre à Saint-Leu. Ensuite, le soir, le méga concert en direct, en live. Je voulais dire que Bonne Action a quand même soutenu une famille réunionnaise à Saint-Martin qui n'avait plus rien, même plus de maison, même plus de linge, plus de vêtements. Donc on a récolté des fonds pour cette famille réunionnaise. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés ce jour-là pour cette famille. Et nous aimerions en faire encore plus. Hein. Et seulement pour en faire plus, comme disait Eric, il faut qu'on soit tous ensemble, solidaires. Alors ce que j'aimerais, comme dit Frédéric, le partage, mais je crois qu'il y a aussi l'amour à donner, l'amour qu'on a avec un grand A à donner à chaque personne. Et ça, il faut le retrouver. Le donner, surtout le partager, puisque, comme Frédéric Dorla disait depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut essayer d'ajouter toujours un petit plus, parce qu'il y a déjà ceux qui donnent déjà beaucoup. Vous êtes là, ça veut dire que donc, vous donnez, vous partagez. Il faudra continuer à le faire et à prendre. Et il faut bien le prendre quelque part, et on le prend généralement sur sa vie, sur son temps. On donne beaucoup de temps. En ce moment, je donne beaucoup de temps pour l'association Bonne Action. Ça ne me dérange pas parce que j'aime, je suis motivé. Ça me fait plaisir. Et aussi parce que c'est vrai que ce qui m'a ouvert les yeux quand même, c'est Jean-Marc. Hein, et après que j'ai découvert toutes les maladies qu'on a orphelines à La Réunion, dans ma famille, mais je ne connaissais pas tout ça, la maladie de la demi-main, d'où ça sort. D'accord. Surpris. D'autant qu'il y a une chose aussi à La Réunion, on l'a vu, et là c'est Jiriayan qui a écrit son bouquin « Pourquoi je ne suis pas un papillon » en hommage à sa fille qui est morte d'un cancer. Là il y a eu le cancer pédiatrique, effectivement, et on sait que chez les maladies orphelines,
Tout à l'heure, Eric Denis parlait de pédiatrie. Donc, pédiatrique, effectivement, quand ça concerne les enfants, c'est le plus difficile. Et c'est vrai que là, les parents ont besoin de plus de soutien et d'aide. Exactement. C'est vrai que quand la maladie nous tombe dessus, ben, on est désemparé, on ne sait plus quoi faire. Et en plus, on va dire qu'on est tellement touché par la maladie, plus l'enfant est malade, plus les parents aussi souffrent en même temps et aussi est là et construit son petit monde autour de son enfant et ne voit plus rien autour. C'est ça qu'il va falloir faire, donc évoluer également. Une nouvelle fois, je dirais, encore une fois, il faut le faire. Le 18 novembre, vous avez rendez-vous. Le samedi 18 novembre, vous avez rendez-vous donc à Saint-Leu, au parc du 20 décembre. Surtout, venez nombreux. Ça va pas être simple de rester sérieux avec la mascotte à mes côtés, mais je vais tenir le coup. Donc, on termine l'émission. Merci à Béatrice Dijoux. Il n'y aura pas de bisous. Merci Eric Marcelli, merci Eric Grigoni, merci à Frédéric Dorla. Il n'y aura pas de bisous, mascotte. Je vais juste terminer en disant surtout, prenez rendez-vous, prenez le temps d'y aller, amenez des jouets si vous avez, allez le faire. Et si vous n'avez ni jouets ni argent, apportez votre cœur. Je crois que c'est la plus grande chose que vous pouvez faire. Merci à la régie. Je vous souhaite de bien continuer votre soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Et tu vas